C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Aujourd'hui, nous accueillons Magali Longchamp. Bonjour Magali. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors avec toi, encore une fois, nous découvrirons ton parcours de vie et surtout cette expérience formidable que tu as fait de connaître Dieu d'une façon particulière, d'une façon, on va dire, plus approfondie. Tout à fait. D'une façon plus pratique. Tout à fait. Alors aujourd'hui, n'oubliez pas que vous relevez les défis, les femmes, que vous affrontez chaque jour des événements particuliers, mais vous avez en vous toutes les ressources pour pouvoir les affronter parce que Dieu est votre meilleur guide. Alors Magali, aujourd'hui, tu nous décriras comment a été ton enfance. Est-ce que tu as été une petite fille plutôt calme ou plutôt une enfant qui aimait gambader, courir? Alors j'étais une petite fille plutôt calme. Alors j'ai eu une enfance un petit peu particulière. J'ai été en Martinique, sur la France, Martinique, France. Donc voilà, les va-et-vient un petit peu. Et j'avais un caractère plutôt réservé. Oui. Cependant, j'en garde quand même de très bons souvenirs. Et tout, parce que j'avais pas mal de cousins, cousines, j'avais des amis. Et puis, nous étions en campagne, en France. Et j'aimais ces grands espaces. Et oui, pour moi, c'était ça. Et puis, beaucoup de fruits. Là où j'étais, on était vraiment richement bénis. Et donc, c'est des souvenirs comme ça que j'ai. J'ai une enfance joyeuse. Une enfance joyeuse. Ça, c'est très bien ça, une enfance joyeuse. Tout à fait. Et dis-moi, dans ton entourage, est-ce que ta maman, elle était plutôt sévère ou elle avait une éducation plutôt dans l'écoute, dans l'échange? Ça se passait comment à la maison? Ben, comme j'étais une petite fille plutôt calme, donc elle n'avait pas vraiment besoin de sévir. Je n'ai pas connu les coups de cravache et franchement, ça ne m'a pas manqué. Et donc, ça a été. Je suis l'aînée, donc j'ai une petite sœur, un petit frère. Et ça a été. On n'a pas eu vraiment de difficultés au niveau de la discipline. C'était une maman qui était présente, qui faisait comme elle pouvait. Et après, elle s'est largement rattrapée parce qu'elle s'est occupée de nous totalement. Et vraiment, ça a été de bons souvenirs. Très bien. Alors, une maman qui s'est beaucoup occupée de vous, alors qu'est-ce qu'elle aimait mettre en valeur? Qu'est-ce qui était important pour elle dans votre éducation? Alors, dans son éducation, déjà la politesse. Oui. Elle n'arrêtait pas de nous dire, vous n'êtes pas les cons attelés, mais la politesse. Si on disait en bagage, oui monsieur, non monsieur, oui madame, le sourire, elle y tenait. Et en fait, avec le temps, lorsqu'on a réfléchi, surtout avec mes frères et sœurs, on s'est rendu compte que la politesse nous a beaucoup aidés. Oui, ça ouvre des portes. Exactement. Oui. Et donc, du coup, il y avait ça, il y avait aussi la discipline, être à l'heure. Elle déteste qu'on est en retard. Pour elle, elle préfère arriver longtemps en avance. Et elle nous a laissé ça aussi. Et puis, être aimable. Ouais. C'est une femme qui a des principes, parce qu'elle est toujours là. Merci Seigneur. Oui, très bien, très bien. Alors, dis-nous après, quand tu as grandi, alors la politesse, tu as vu que ça t'a ouvert des portes. Tout à fait. Et quelles sont les autres choses que tu as gardées et que tu voudrais transmettre aujourd'hui à ton enfant? Alors, ce que je voudrais garder, c'est l'empathie. Ma mère a bon cœur et tant qu'elle peut aider, elle aide. Et je l'ai vue soulever des montagnes pour des proches, mais aussi des amis, et elle m'inspire. C'est une dame aussi qui n'a pas peur de rendre service. Alors, c'est vrai que c'est dans la même typologie, mais c'est-à-dire que lorsqu'on lui demande quelque chose, elle va toujours donner le meilleur. Même si elle doit se priver, mais elle va vous donner le meilleur parce que c'est comme ça. Et nous, derrière, on l'a vu faire et on fait pareil. Mais il n'y a pas que maman, il y a aussi papa. Oui. Papa est plus discret, papa est plus réservé. Mais avec le temps, on a compris, enfin moi j'ai compris, à parler son langage, à voir comment il est, un petit peu à l'apprivoiser. L'empreinte de papa est toujours là. Exactement, l'empreinte de papa est là. Et puis lorsque ma fille est arrivée, ils se sont transformés en papy et mamie. Et là, je les ai vus sur un angle que je n'avais pas l'habitude, parce que je disais, pour moi, vous avez été sévère là, mais voilà. Bon. Ils sont maintenant des grands-parents. À maman maintenant de faire son travail. Exactement, exactement. Mais c'est amusant, c'est amusant. Et pour mon papa, c'est sa présence, sa force tranquille. C'est vraiment ce qui m'inspire. Et toujours avoir un petit
un petit côté critique. Mon père, tu vas pas lui faire avaler ça comme ça. Ouais, Il va avoir son mot, peut-être la contradiction, ce petit jeu. Et ça aussi, il me l'a transmis. Très bien. Alors, à part les parents, quelles autres personnes t'ont influencé, t'ont porté certaines valeurs que tu as gardées pour toi quand tu as grandi? Tu as eu d'autres repères en te disant, tiens, ben, cette personne-là aussi, je pourrais penser ou elle m'aide à pouvoir grandir. Tu as d'autres personnes qui t'ont influencé? Alors, j'ai beaucoup de personnes, mais je vais faire un petit focus déjà sur ma tante. Lorsque j'étais en métropole, quand ma mère travaillait, c'était elle qui s'occupait de moi. Ouais. Et j'ai gardé d'elle vraiment une dame, la vraie madré, quoi. Bonne en cuisine, bonne à la maison. Aïe, aïe, aïe. Elle est, voilà, toujours. Et même lorsqu'on va la voir, il n'y a pas moyen qu'on arrive et qu'elle ne nous prépare pas quelque chose. Donc, cette bienveillance, cet accueil, ça m'a vraiment marqué. Maintenant, les personnes qui m'ont aussi influencée, qui m'ont marqué, j'ai aussi... Alors, ma grand-mère a fait 16 enfants, un petit peu. Hein, donc, j'ai beaucoup de tontons et beaucoup d'oncles. Ouais. Et tous à leur tour, ils ont mis une empreinte dans ma vie. Alors, leur gentillesse, leur disponibilité, leur façon de parler. Et dans cette famille, s'il y a bien quelque chose qui est vraiment ressorti, c'est qu'il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose, mais après, parce qu'on est de la même famille, on passe outre. Des conflits résolus en Voilà. tout cas, donc on, Et puis on a l'impression qu'ils oui, n'existent pas. C'est-à-dire que quand on dit c'est comme maintenant, ils ont peigné un petit bout de jol là, et puis après, on les voit, qu'ils reparlent, qu'ils rediscutent. On parce est que, ensemble. Voilà, ils se sont demandé pardon, on reprend. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Donc je vois que c'est une belle famille, voilà, qui communique. Tout à fait. On se dit les choses. Tout à fait. Et de toutes les façons, on est toujours dans la réconciliation. Exact. Beaucoup d'amour, peut-être? Oui, beaucoup d'amour. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une famille qui va rentrer en termes de psychologie et autres, mais c'est-à-dire que dans la manière d'être, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on part du principe que depuis yon mis en problème, c'est tout le monde qui est en Voilà, problème. on est solidaire. Voilà. Très bien, très bien. Alors, quand tu as eu justement cette belle famille autour de toi, chacun a apporté son petit élément, après, comment tu t'es construit autour de toutes ces valeurs, tous ces enseignements comment Magali a décidé d'être plus tard? Quelle directive elle a pris pour se dire, voilà, aujourd'hui, à moi de mettre mon empreinte dans cette famille? Alors, j'ai eu de la chance parce que justement, j'étais choyée. On m'a laissé un petit peu prendre ma place, de l'assurance. Et puis après, Dieu a permis que je rencontre des personnes dans mon parcours de vie. Donc, ça a commencé par une cousine qui est très proche à moi, que je considère comme ma sœur. Après, par rapport à son mariage, on a fait connaissance avec une autre amie qui sont vraiment devenues un trio. Et ce sont des femmes qui savent où elles vont, qui savent ce qu'elles font. Et c'est inspirant d'avoir des personnes comme ça. Et là, je me suis dit, ouais, ça t'inspire. Tu dis, Magali, bon, ben, elles prennent leur vie en main, on a fini l'école. On les voit qui rentrent dans la vie professionnelle et on se dit, bon, il faut que je me positionne aussi. Donc, elles m'ont donné vraiment des pistes pour rentrer dans la vie professionnelle, pour pouvoir m'asseoir. Et en termes de spiritualité, ça a aussi des personnes qui m'ont parlé, qui ont su me guider dans mes choix. Et ça m'a vraiment marqué. Et puis après, ben, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré une autre personne aussi pareille. Et on a discuté, on a sympathisé. Et c'est aussi une autre femme aussi qui m'a beaucoup apporté. Et nos parcours de vie étant un petit peu similaires, jusqu'à présent, on chemine ensemble et je la considère vraiment comme une sœur de cœur. Donc Dieu a vraiment permis, m'a vraiment encadré. Je ne peux pas dire qu'il m'a abandonné, il m'a toujours mis des personnes, ressources, des personnes qui sont là pour m'accompagner, pour me guider, m'orienter, me montrer la voie et puis me pousser. Puis j'aime bien avancer avec elle, donc je ne suis pas seule. Ah, très bien, très bien. Alors, tu me confiais, quand nous préparions cette émission, qu'il y a une différence dans la pratique avec Dieu et le connaître Dieu de façon superficielle. Tout à fait. Alors, à quel moment tu es passé de connaître Dieu de façon superficielle à connaître Dieu de façon pratique? Tout à fait. Alors effectivement, j'ai eu une expérience dans ma vie qui était difficile, très difficile. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas forcément pertinent. Mais ce moment-là m'a vraiment permis de me rendre compte que depuis quelque temps, je connaissais Dieu au loin. C'est-à-dire que j'ai accepté l'évangile, je me suis baptisée. Mais lorsque cet événement-là est arrivé, ce moment précis, je me suis dit, Seigneur, je ne pourrais pas faire les deux. Je ne pourrais pas, il faut que j'arrête de me battre. Et je sentais qu'il me disait, Magali, abandonne-toi,
Lâche-toi. Vous savez, c'est comme si vous êtes là, vous avez tous vos poids, vous luttez pour tout. À un moment donné, il te dit, c'est trop lourd. Lâche. Et lorsque j'ai lâché, j'ai vraiment vu Dieu replacer les choses au bon endroit. D'accord. Vous savez, lorsque vous faites confiance à Dieu, il y a un moment où s'il estime que ça, c'est pas à sa place, ce vase-là n'est pas à sa place, ou ça, c'est pas à sa place, il le met à sa place. Ça fait mal. C'est difficile. Parce qu'on trouvait que cette place-là, c'était la meilleure. Et puis surtout qu'on a tout fait pour qu'elle puisse rester là. C'est ça. Et lorsqu'on voit Dieu faire ça, ben, Dieu m'a montré, à travers les études, Magali, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Et puis surtout, je ne t'abandonne pas. Donc, fais-moi confiance. Et quand j'ai passé ce moment-là, parce que dans ce moment de difficulté qui a duré quelques heures, je dis, Seigneur, viens-moi en aide. J'ai senti qu'il était là. Ouais. Et jusqu'à présent, lorsque j'ai des moments qui sont difficiles, je me dis, si là, il ne m'a pas lâché, il ne me lâchera pas. Jamais. Non. Très bien. Et là est venu peut-être le verset que tu as choisi, tiré de Philippiens 4. Tout à fait. Nous faisons juste une petite coupure et nous revenons avec toi, Magali, sur ce texte de Philippiens 4 qui montre vraiment, par rapport à ton expérience, que Dieu est un Dieu toujours présent. Amen. Nous vous invitons à ne pas trop vous éloigner, rester avec nous dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous reprenons notre entretien avec Magali Longchamp dans quelques minutes. Merci. Nous sommes de retour avec notre invitée, Magali Longchamp. Nous étions arrêtés justement à cette belle expérience, connaître Dieu de loin, connaître Dieu de façon plus pratique. Cette expérience a été faite par Magali et son verset pour nous en ce matin se trouve dans Philippiens, chapitre 4. Oui. Exactement, au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et c'est vraiment un verset qui m'a inspirée parce que j'ai compris une chose. J'ai compris qu'avec Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. Lorsqu'on prie, on peut lui ouvrir vraiment tous les petits recoins de notre esprit. Alors, je fais partie des personnes qui aiment bien réfléchir, qui aiment bien faire des introspections pour se remettre un petit peu en question. Et lorsque je fais ça, j'invite toujours Dieu. Je lui dis, Seigneur, là, il y a un truc qui m'avait interpellée. Ah, tu trouves que là, c'est pas bon. Et on en discute, on en parle. Et il y a des choses un petit peu plus profondes. Parce que vous savez, des fois, on peut avoir des amis, des proches, et on se sent un petit peu gêné d'aborder certains sujets. Oui. Mais avec Dieu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de complexe. Et c'est vraiment et il nous répond. C'est ça qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il nous répond, il nous écoute, il nous répond. Et on est surprise. Enfin, moi, j'étais surprise à de nombreuses reprises. Je me suis dit, mais waouh, Seigneur, tu es fort, hein? Tu es vraiment fort. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Et du coup, je sais qu'en prière, lorsqu'on demande, lorsqu'on lui fait connaître, vraiment, on lui dit, voilà, j'ai besoin de ça, 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 il y répond. Mais il y répond pas seulement là, il donne tout ça. Oui, c'est ça. Dieu nous donne toujours beaucoup plus que ce que nous demandons. Exactement. Il faut lui faire confiance. Exact. Très bien. Et dans cette belle expérience, alors, je sais aussi que tu pratiques un peu le langage des signes. Oui. Alors, est-ce que justement, c'est par rapport à cette sensibilité que tu as d'être empathique, de regarder les gens avec beaucoup d'amour, tu t'es dit, tiens, je vais me lancer un nouveau défi, apprendre ce langage et être en aide aux autres? Alors, c'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je me suis dit, j'aimerais bien approcher ce public-là. Je me suis dit, il y a la barrière de la langue. Alors, je me suis formée. Et puis, lorsque j'ai fait cette formation-là, j'ai vraiment découvert un monde, un univers de la surdité. Et j'ai été sensibilisée. J'ai aimé voir la façon de pouvoir discuter et surtout le formateur qu'on a eu, où je me suis dit, mais il faisait tout. Il voyageait, il sortait. Et je me suis dit, mais waouh, il fait tout ça. Et il est sourd. Et moi, j'ai toutes mes possibilités. Des fois, je me sens limitée par des choses. Je me suis dit, Magali, quand même. Et en rencontrant notre sourd, j'ai vraiment compris un petit peu toute cette dynamique et comment Dieu pouvait, malgré l'handicap, permettre à ces personnes-là d'être épanouies. Très bien. Et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, allez. Et jusqu'à présent, il y a des personnes sourdes qui sont à l'église et je vois comment elles transcendent leur vie, comment elles avancent malgré tout, elles s'épanouissent. Je me dis, gloire à Dieu.
connaître Dieu, ben, le handicap n'empêche pas de le faire. Non. Dieu nous touche, nous transforme, quelle que soit notre Tout à situation. fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, on se dit, bon, ben, comment ils vont comprendre, comment ils formulent leurs sentiments, leurs ressentis, comment ça se passe. Mais lorsqu'on discute avec eux, c'est aussi riche que nous. Donc, c'est vraiment, Dieu utilise d'autres canaux, c'est vrai, mais le résultat est le même. On peut avoir une relation tout aussi forte, malgré son handicap. Bien, le verset est à propos, hein, tous nos besoins. Tout à fait. Quand on se sent en situation de faiblesse, de handicap, Dieu aussi Tout à fait. est là pour nous aider. Encore peut-être plus, puisque cette société peut-être a un regard un peu plus cruel, hein, plus, je veux dire, moins bienveillant peut-être. On porte moins d'attention. Exact. Parce qu'on est toujours pressé, mais Dieu a le temps de s'arrêter, de s'occuper de Exactement, exactement. Et ça me permet, et tu me permettras, Véronique, c'est vrai qu'il y a l'handicap et puis il y a aussi la situation familiale. Moi, je l'ai expérimenté avec ma fille. Je me rends compte que lorsqu'on dit tous vos besoins, c'est quel que soit le type de famille que l'on est, quel que soit le type de personne que l'on est, marié ou pas marié, célibataire ou pas célibataire, avec ou sans enfant, tous nos besoins. Il n'y a pas une catégorie qui est privilégiée par rapport à l'autre. Et donc, du coup, j'ai aimé. J'ai fait connaissance avec ce Dieu-là qui ne fait pas de discrimination et qui, au contraire, j'ai envie de dire, alors c'est pas trop entre guillemets, mais je l'ai senti vraiment très bienveillant vis-à-vis de nous. Et j'encourage vraiment toutes les personnes vraiment à ne pas se limiter. Déjà, nous avons fait la prière et puis nous avons dit, ah bon, j'ai piqué. Non, et puis nous parler rentrer dans le détail là et puis nous allons chez nous regarder. Mais ouvrons-nous. Il est bienveillant, il nous écoute, il ne nous juge pas. Ça aussi, ça m'a fait du bien. Alors, la fin du verset est intéressante aussi parce que ça nous parle de reconnaissance, justement. Tu as parlé de ta famille au début et j'ai beaucoup vu ça. Hein. Cette famille, tu en parles de façon très positive et tu les remercies. Voilà, cette reconnaissance qui vient déjà même avant qu'on en voit les résultats, c'est peut-être ce que Dieu nous attend parce qu'on sait qu'il dit faites-moi savoir vos besoins et j'y répondrai. Et la reconnaissance est déjà là, à la porte, avant même que Dieu exauce. Est-ce que tu le pratiques aussi? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai rencontré Dieu, ça fait quelques années de cela, mais lorsque j'ai du recul, je me rends compte que Dieu m'avait déjà précédé depuis des années, en évitant que je prenne ce virage, en mettant telle personne, parce que si j'avais continué là, bon, j'aurais bifurqué. Et effectivement, je le reconnais et je le remercie. Il n'y a pas un jour, je reste là et je ne réfléchis pas et je me dis, Seigneur, waouh, quand même, maman, tu es moins loin quand même. Hein? C'est ça. Et je suis contente du résultat. Je me réjouis du résultat. Et surtout aussi, je me réjouis du résultat qu'il fait dans la vie des autres. Parce que je vois effectivement que pour des personnes aussi qui aussi sont en cheminement ou des personnes qui le connaissent depuis des années, lorsque vous savez, on a des moments de prière et que la personne vous dit, on nous prie, et puis tu vois le résultat, mais quelle réjouissance. On se rend compte qu'on ne sert pas un Dieu qui est sourd. C'est pour ça qu'on peut déjà se lever après la prière et dire, Seigneur, merci de ce que tu as déjà répondu. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience, et c'est-à-dire que des fois on voit ça de loin, mais il y a quelque chose de tellement réconfortant lorsqu'on sait qu'on a prié, on sait qu'on a déposé un paquet. Seigneur, je ne peux pas faire. J'ai fait ma part, je ne peux pas plus que ça. Et regarde ce que tu peux faire. Et puis on laisse. Et je suis estébécouée de voir ça et même de voir comment il peut changer une situation difficile en une bénédiction. Et ça, tu l'as largement expérimenté. Oui. Et là, je le rends grâce pour ça parce que je me dis, mais bon, il n'y a rien. Mais si tu as pu faire ça, 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 continuons. Continuons. Et je me dis, c'est vrai que finalement, il n'y a que l'éternité qui va me permettre de le connaître entièrement. Parce que là, en une vie, je n'aurais pas assez. Ah, alors Magali, c'est vrai, tu as toute cette expérience de vie. Pour ta fille, qu'est-ce que tu aurais aimé lui transmettre? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle comprenne, on va dire, dans son temps? Dans son temps? Voilà, oui, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle n'a pas encore ce même regard, peut-être qu'elle n'a pas encore fait cette rencontre formidable avec Dieu, bien qu'on peut le faire très jeune. Mais pour toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle garde de ce que tu lui enseignes, qu'elle ne passe pas à côté de cet enseignement, je veux dire, important, qu'elle puisse se former, grandir sereinement, en reconnaissant que Dieu est toujours là? D'accord. Alors, ce que j'aimerais lui dire, c'est « Jésus t'aime ». Mais je lui dis souvent « Jésus t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même et plus que maman t'aime ». Je lui fais comprendre ça parce que je veux vraiment qu'elle sache que
je lui dis ça souvent, je dis, Jésus, il veut le meilleur pour toi. Donc, comme tu sais qu'il t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi, accroche-toi à lui de toutes tes forces. Et je lui dis souvent, bah, tu sais chérie, c'est pas ce que la vie nous réserve, mais notre objectif, il n'est pas ici-bas, il est en haut. Et n'oublie pas ce qui nous attend en haut. Alors, on a nos petites affaires, on se raconte des petites choses de ce qu'on va faire là-haut. Et donc, du coup, on se fixe un objectif. Ça, c'est bien de penser l'éternité parce qu'on peut penser avec nos enfants, plus tard, tu seras marié, tu auras des enfants, plus tard, tu vas avoir tel métier. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas souvent cette conversation. Plus tard, quand on sera au ciel, ben, voilà, on pourra faire telle ou telle chose. C'est une belle chose, ça. Écoute, on a fait ça comme ça parce qu'on avait entendu quelque chose et on s'était mise, elle avait commencé à poser des questions et puis on s'était mise à imaginer ce qui se passait là-haut. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu auras envie de faire? Et puis on a commencé à faire des plans. Alors après, j'espère vraiment qu'elle gardera tout ça. Et si j'ai vraiment un souhait, c'est vraiment de ne jamais oublier que Dieu t'aime plus que toi et plus que maman. Donc, fais-lui confiance. Si elle fait ça, normalement, et que maman fait ça aussi de son côté, parce que le tout, c'est qu'on monte, voilà, et tout, je pense qu'on aura de belles surprises au ciel. Très bien. Alors, as-tu un autre message à faire passer pour les femmes, mais pour les jeunes filles qui nous écoutent, qui serait aussi peut-être de se préparer pour ce ciel, leur dire aussi que Jésus les aime, ou il y a encore un autre message à ajouter pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent sur YouTube? Alors, si je devais leur parler, je leur dirais, c'est vrai, Jésus nous aime, mais il faut vraiment le rechercher dans les actes de tous les jours. Et même si on peut avoir à un moment donné une frustration, une peine pour telle ou telle raison, mais continuez à lui faire confiance. Et assurément, avec le recul, vous allez vous rendre compte que s'il a agi comme ça, s'il a permis ça, c'est qu'il y avait une raison. Et vous allez le louer, vous allez le bénir. Alors je me dis simplement, persévérez. Faites-lui connaître tous vos besoins. Vous n'êtes pas ni trop loin, ni trop faible, ni trop grande, ni trop petite. Il écoute tout le monde. Et une petite chose, il est disponible 24 heures sur 24. Et ça, franchement, il n'y a pas d'autre. Merci beaucoup Magali pour ce beau message d'espoir et d'encouragement. J'espère qu'il aura été touché chaque cœur qui sera dans ce besoin-là, qui peine encore à trouver en Dieu vraiment leur soutien. Magali, nous avons été vraiment heureux de t'accueillir dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Plaisir, je retiens de beaux enseignements ce matin. Si je devais retenir quelque chose, c'est justement faites des plans pour le ciel aussi. Faites des plans sur cette terre, mais faites des plans pour le ciel parce que c'est là où est notre vraie patrie. Exactement, notre objectif final. Exact. Très bien. Alors, femmes, continuez à relever des défis avec tous ces bons conseils. N'oubliez pas que vous attend le meilleur dans ce ciel que Dieu a été nous préparer. Soyez confiants et en tout, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur.